Le dicton du jour à la Saint-Just, je perds la tête, d'autant qu'approche la commémoration de l'exécution de Marie-Antoinette le 16 octobre 1793 à midi. Il y a donc juste 2 siècles. La veuve Capet ou le destin hors du commun qui a basculé en 23 ans d'une jeunesse de conte de fées à la guillotine. Avec Gérard Dalmas, rappel de cette période historique avec des documents et des objets rares, voire inédits. Déjà dans un autre monde, la reine de France perd ce soulier en montant à la bravade le sanglant marchepied du bourreau Samson. Trop aimé, trop haï. 1774, la France est amoureuse de sa rayonnante souveraine de 18 ans, le roi aussi. Hélas, Marie-Antoinette est une frivole, hautaine, dépensière. Elle s'étourdit de plaisir alors que les famines se multiplient. Ma fille court à grands pas vers sa ruine, fulmine Marie-Thérèse, l'impératrice d'Autriche. Tour de poitrine 109, la coupe à champagne aurait été moulée sur elle, mais on pense plutôt au fameux bol saint du lait de la ferme de Trianon. La reine est belle femme et le sait. Chaque matin, dans cette extraordinaire gazette des atours, elle choisit ceux du jour, soie ou linon, soigneusement entretenus à la brosse. 100 à 200 robes nouvelles par an, des robes à panier lui permettant de cacher son pot perso, un bourdalou bien utile pendant les interminables sermons. Poissarde et tricoteuse vocifère contre Madame Déficit, la chienne d'Autrichienne. La calomnie, dit-elle, vaut beaucoup mieux pour tuer les gens, et c'est par elle qu'on me fera mourir. Les gravures graveleuses se multiplient, le trône tangue, la reine veut remplacer son fantôme royal de Marie. Selon Mirabeau, le roi n'a qu'un homme auprès de lui, sa femme. Le temple, dont voici l'unique maquette, c'est la descente aux enfers. Avec Mousseline, Madame Royale et Chou d'amour, le dauphin, en famille, on brode pour tuer la tante. La reine a sauvé quelques dentelles, dont ce fichu donné au docteur Brunier venu pour le petit Louis XVII. La veuve Capet est désormais seule avec ce magnifique Christ, ivoire et ambre de la Renaissance, dont elle se sépare avant le cachot de la conciergerie. Procès truqué, inutile, l'opinion voulait sa mort. Le couperet tombera, non sans quelques bons arguments, pour haute trahison. Mais la reine, 38 ans, donne une fière leçon de courage. Commencé sous les dorures, ce destin se termine sous les crachats et dans la chaux de la fosse commune du futur square Louis XVI.